Bonjour et bienvenue à tous pour ce petit tutoriel dans lequel on va voir comment empêcher la sélection d'un texte par l'utilisateur en CSS3. Donc on va démarrer tout de suite, je vous invite à créer un document HTML. Voilà. Ensuite dedans on va mettre deux paragraphes. Un paragraphe auquel on va donner la classe non-select. Donc après on verra en CSS comment empêcher la sélection de celui-ci. Donc on va mettre par exemple voici un texte que je ne peux pas sélectionner ni copier, parce qu'on ne pourra pas non plus le copier-coller. Voilà, c'est peut-être un peu ça aussi le but, empêcher l'utilisateur de faire un copier-coller, parce que le sélectionner en fait je vois pas trop l'intérêt comme ça tout seul. Ensuite on fera un P classe select, ou un P, non, tout simplement un paragraphe normal sans classe. Paragraphe, voici un texte que je peux sélectionner. Voilà, donc là si je me rends, j'ouvre le truc avec mon navigateur, alors je vais peut-être grossir un peu ça dans le style en fait, style, voilà, je vais mettre P, puis je vais mettre font size de Ems. Voilà, donc j'actualise, voilà. Donc là je peux sélectionner le premier, le deuxième, voilà, je peux tout sélectionner, il n'y a pas de souci. Donc maintenant on va voir comment empêcher l'utilisateur de pouvoir sélectionner le premier texte, et donc il ne pourra pas non plus le copier-coller. Voilà, donc alors le p.nonselect, voilà. Donc pour les navigateurs qui utilisent le moteur WebKit, c'est-à-dire Safari et Chrome, il faut utiliser le préfixe WebKit-user-select. Voilà. Et ça, cette propriété, donc on met la valeur none. Ensuite, donc ça c'est sur Chrome, comme je suis sur Chrome, je vais vous montrer tout de suite. Là voilà, du coup le premier je peux plus du tout le sélectionner, et du coup je peux pas non plus le copier. Voilà, ensuite sur Firefox, c'est le préfixe moz, user select, pareil, none. Pour Microsoft, ms-user select .none. Pour Opera, -o user select .none. Et on va mettre user select qui est la propriété normale. Voilà, peut-être qu'un jour tous les navigateurs reconnaîtront cette propriété via uniquement user select, mais pour l'instant on met donc les préfixes WebKit pour Safari, Chrome, Moz pour Mozilla, MS pour Microsoft, O pour Opera, quoique Opera, je suis pas sûr peut-être la dernière version le reconnaît, mais je crois qu'avant il reconnaissait pas. Voilà, donc c'est à vérifier, à tester. Et puis donc voilà, je vous ai montré, voilà, celui-là on peut le sélectionner, et le premier, on peut pas. Voilà, donc l'intérêt, encore, je le répète encore une fois, c'est vraiment pour empêcher le copier-coller, je pense, de l'utilisateur qu'ils ont mis cette propriété, qu'ils l'ont créée. Parce qu'empêcher de sélectionner le texte, tout simplement, je vois pas trop l'intérêt. Bon. Voilà, donc ce tout petit tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto. Salut!